À mesure que la Terre devient une vaste prison, je crains de moins en moins de me retrouver dans le fond d'une cellule. Et même cette cellule pourrait ouvrir sur un espace de liberté, cette liberté intérieure qui nous est également confisquée à chaque jour qui passe. Bonjour, bienvenue dans ma cellule. Nous sommes à Montréal le 8 août 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous raconte le rêve que j'ai fait. J'ai fait un rêve. Mais on la connaît, cette phrase-là de Martin Luther King. On se souvient juste du début. I have a dream. Et après ça, nada, néant, on oublie tout. Alors moi, j'en ai fait un. Mais j'en ai fait un aussi à la suite de la petite conversation téléphonique que nous avons eue, ma secrétaire, l'ami sans E, Bélisle. Oui, ma secrétaire, et il tient à ce que je l'appelle ainsi, cet ami Bélisle, avec 3 S, ma secrétaire. Et à une amie lisante qui s'étonnait que de lui-même il se qualifie de secrétaire au féminin, elle avait paru un peu outrée, un peu vexée, et je lui avais rétorqué « J'espère que tu n'es pas sexiste. » Alors, ma secrétaire, je lui racontais que 10% des Canadiens possèdent un casier judiciaire et que ce serait peut-être une bonne idée de fonder un parti politique avec ce 10%-là de Canadiens possédant un casier judiciaire. Et ma secrétaire de me rétorquer, oui, et l'une des conditions pour faire, la condition pour faire partie de ce parti politique, c'est d'avoir un casier judiciaire. Alors, je réfléchissais à tout ça parce qu'avoir un casier judiciaire, peu importe les fautes et les crimes commis, c'est une condamnation à vie. Cela vous suit toute votre vie. Et peu importe que vous ayez ou non payé votre dette à l'égard de la société, cette dette-là ne s'efface jamais. C'est une dette, c'est une faute très, qui ne se nettoie jamais, le casier judiciaire. Et même quand on obtient un pardon, c'est marqué « avons obtenu un pardon ». Alors, ça peut aller très loin. Avons obtenu un pardon parce qu'on a volé des palettes de chocolat au dépanneur, ou encore, dans un moment de folie, avons commis un crime passionnel. Le pardon ne fait pas de différence entre les divers crimes. Mais là n'est pas la question de mon propos ce matin. Hier, à ma librairie, Luc et David m'ont rendu visite et les deux se disaient étonnés que dans une même vidéo, je puisse faire mention de Maurice Boucher, ancien chef des Hells Angels, et de Marcel Proust. Les deux ont un point commun. Un est un séquestré. Un était un séquestré volontaire pour écrire. Et l'autre, eh bien, était un séquestré de la société. Et une amie qui m'est très chère et qui m'est très proche également, me confiait qu'au début des années 2000, elle a fait un petit séjour à la prison des femmes, Tanguay. Et on avait aménagé à l'étage supérieur, au-dessus du troisième étage où sont enfermés les zinzins, les criminels dangereuses. Et on avait donc aménagé sur tout un étage, toute une aile, une wing, si vous préférez, où se trouvait le redoutable chef des Hells Angels, Maurice Boucher. Maurice Boucher à la prison des femmes. Et cet ami me racontait qu'il y avait beaucoup d'excitation dans l'air à l'idée que le redoutable chef des Hells Angels se trouvait parmi elles, dans cette prison des femmes. Oui, aussi, la prison des femmes, la majorité des femmes qui s'y trouvent également pour des délits
plutôt mineur. J'en viens à mon rêve. Cette nuit, donc, j'ai rêvé que j'avais un entretien avec un ministre important du gouvernement canadien, un ministre conservateur, qui m'expliquait que mon idée de fonder un parti politique avec des gens possédant un casier judiciaire était vraiment une très, 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 très mauvaise idée. Et que si j'avais à cœur le bien commun, j'abandonnerais tout de suite cette idée. Et je lui expliquais, et moi de lui répliquer, que 10% de la population canadienne, eh bien, c'est une vraie force politique. Des millions de Canadiens pourraient être impliqués dans ce parti politique. Et n'allez pas croire nécessairement que les gens qui ont un casier judiciaire ou qui ont un passé criminel sont moins indifférents que le reste de la population, qui pour un grand nombre d'entre eux ne vont jamais voter. Toutes ces réflexions-là m'amenaient aussi aux commentaires d'une certaine droite qui n'hésite pas à fouiller dans les poubelles. Et je me disais comment aujourd'hui un homme ou une femme politique pourrait faire de la politique, étant donné qu'on fouille dans leur vie privée, on fouille dans les poubelles, on fouille dans les placards, on exhume des squelettes. Alors je me disais simplement que l'homme ou la femme politique de l'avenir devrait sans doute débuter son magistère par une déclaration publique, une confession publique de ses fautes, de ses manquements, de ses errements. Oui, vous connaissez ma petite noune. Chaque fois que je parle de banditisme, ma chatte ronronne de bonheur. Je pense que ma chatte, c'est une petite délinquante. Vous l'entendez pas ronronner? On va s'approcher. Oh, on l'entendez-vous? Non. Alors voilà. Voilà. Débuter sa carrière politique en admettant qu'on a trompé sa compagne à plusieurs reprises, qu'on a également fraudé l'impôt, qu'on n'hésiterait pas à prendre des enveloppes brunes, qu'on est roué, qu'on est un peu malhonnête sur bien des plans, mais au moins, vous savez à quoi vous en tenir avec nous. Les vertueux qui font la morale à tout le monde, on a donc envie de savoir ce qui se cache derrière. Et se faire filouter par un curé ou un donneur de leçons, c'est nettement plus dérangeant que de se faire avoir par un politicien duquel on sait déjà qu'il est pas plus honnête qu'il faut. Alors, voilà, peut-être vais-je partir ce parti politique. Alors, vous me demanderez, est-ce que j'ai, oui ou non, un casier judiciaire? Je ne répondrai pas à ça aujourd'hui. Mais simplement de la façon dont notre société devient de plus en plus une société policière, il n'y a pas grand-chose que vous pourriez ne pas faire pour ne pas avoir un casier judiciaire. Je pense même que dans certains quartiers dans lesquels je suis né, le casier judiciaire accompagne l'acte de naissance. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Demain, je vais vous expliquer, ah oui, parce que David et Luc se demandaient pourquoi je prétendais que Maurice Mom-Boucher n'avait pas commandité l'attentat contre le journaliste du Journal de Montréal, Michel Auger, et je leur expliquais pourquoi. Alors demain, je vous révèle tout ceci dans le titre de ma vidéo, le titre de ma vidéo qui portera « Alerte à la tarte aux pommes ». Et il sera également de la façon dont fonctionnent les centrales de renseignement. Et comme quoi, c'est probablement le plus vieux métier du monde. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez également visiter ma page Facebook, une page d'Hyperactif. Vous pouvez me rendre visite à cette librairie d'occasion, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Et vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999. Je vous remercie d'être avec moi et un jour aussi, je vous parlerai de ce boubou que je porte présentement. Un cadeau que m'a offert
universitaire intellectuel, Monsieur Samba Diop. Merci et bonne journée à tous.